Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va déballer une toupie un peu spéciale, c'est la réédition de Dranzer S, une toupie de la toute première génération de Beyblade, redessinée ici sous le système Beyblade X pour fêter les 25 ans de la licence. Dranzer est une des toupies des 4 personnages principaux de la série Bakuten Shoot. Elle appartient à Kai, un blader puissant et charismatique. Dranzer est tellement iconique qu'elle n'en est pas à sa première réédition. Bon déjà, il en est sorti toute une flopée rééditée sous Beyblade Burst il y a quelques années. Et depuis le début de Beyblade X au Japon, Takara ont déjà sorti en BX00 la version bleue dans sa couleur d'origine. Et Takara a annoncé il y a peu l'édition Black Dranzer qui sera disponible dans la loterie de l'application japonaise. En parallèle, Hasbro ont également annoncé leur propre version, la rouge pour l'Amérique et la verte pour l'Europe. Perso, j'ai trouvé la mienne directement en magasin, elle a été livrée aux boutiques spécialistes de jouets dans un présentoir avec d'autres toupies de la vague 1 depuis le 15 juillet. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant si vous voulez la choper. Cette toupie est livrée en starter avec un petit lanceur ainsi qu'avec la notice et une plaquette de stickers. Au niveau du blade, alors ne paniquez pas, pour le moment il est tout nu, je vais mettre les stickers après. Donc voici Dranzer Spiral. Le blade de Dranzer est normalement en plusieurs morceaux, avec un beat chip, un attack ring et un weight disc. Passer d'un système d'assemblage à l'autre nécessite forcément de faire quelques concessions à certains endroits. Pour coller au max au design de la toupie d'origine en l'adaptant au système X, ces 3 pièces se sont vues fusionner ensemble. Les points de contact des Beyblade X étant en métal et ceux de Bakuten en plastique, Takara ont opté ici pour un choix assez subtil. Le contour du weight disc est en métal et les rebords et seulement les rebords extérieurs de l'attack ring sont en métal eux aussi, peints pour essayer de fondre l'ensemble sans que ça se voit. C'est bien pensé et bien réalisé. Cependant, la peinture ça s'enlève avec les combats, donc l'usure visuelle sera très inégale. De base, il s'agit d'une toupie de type équilibre, mais quand on compare ce blade à d'autres de la série X, il est bien plus lisse, et trouve plus sa place, selon moi, parmi les blades de type endurance. Au niveau du ratchet, on retrouve 3,80 avec 3 points d'accroche et une hauteur de 8 mm parmi les plus hauts à l'heure actuelle. Et pour finir, on retrouve le beat taper, semi-plat qui donnera un mouvement assez rapide à la toupie, tout en conservant un minimum d'endurance au fil du combat. Dranzer étant de type équilibre connu pour ses pointes à changement d'attitude, c'est pour ce début de série X le beat qui lui allait le mieux. Cette Dranzer adopte un côté entièrement monochrome qui rappellera aux plus anciens les toupies de l'époque. Elle retrouve tout son charme avec les stickers une fois posée. Perso, je l'ai acheté uniquement pour la collection et je ne la jouerai pas, donc si vous souhaitez voir des tests de cette toupie en battle, je vous renvoie directement vers d'autres chaînes Baytube. Takara ont annoncé il y a plusieurs mois le Crossover Project qui consiste à rééditer des toupies des précédentes générations de Beyblade sous le système X. On sait déjà que Storm Pegasus et Victory Valkyrie devraient pas tarder. Perso, je sais pas si j'achèterai d'autres Bakuten Shoot parce que c'est pas mes toupies préférées, c'est pas ma génération de cœur. Par contre, une chose est sûre, je vais saigner les toupies Metal et Burst. Donc là-dessus, comptez sur moi pour les reviews. Sur ce, c'était Ryuk, abonnez-vous pour des vidéos Beyblade chaque semaine. Je vous laisse échanger dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.